our face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons notre étude intitulée Démasquez-les. Aujourd'hui, nous abordons la 7e partie et nous croyons que le Seigneur va encore vous bénir à travers cette étude. Dans la 3e partie de notre étude, nous avons cité les différents indices pour identifier les kabbalistes dans les différents lieux de culte où ils se trouvent. Et nous avons mis en lumière plusieurs choses qui vous permettront de pouvoir sortir de ces endroits, non seulement avertis, mais aussi éclairés, afin d'édifier les autres qui sont encore à l'intérieur. Et nous avons dit que dans leur culte, vous allez certainement entendre des phrases comme « Je commande l'ange de la délivrance »,« Tu dois connaître l'ange de ta destinée »,« J'active l'ange de la prophétie », etc. Donc tout ce genre de choses, ou tout ce genre de mots, tourne autour des anges, et anges. Et nous avons dit que ce genre de choses n'est rien d'autre que le culte des anges. Et ces anges sont 72 anges, qui sont en réalité 72 génies, d'après les kabbalistes, 72 génies, encore 72 anges, ou encore les 72 dieux. Mais en réalité, ce sont rien d'autre que des anges déchus, c'est-à-dire des démons. Et Paul qualifie tout ça de culte des anges. La raison pour laquelle il en parle, c'est parce que lui-même, il en faisait partie, ou encore il en faisait parmi ces kabbalistes, qui est rien d'autre qu'une branche des pharisiens. Donc l'apôtre Paul savait très bien de quoi il parlait quand il dit dans Colossiens chapitre 2, verset 18, nous allons le lire, que personne par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, vous voyez, et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison, enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines, du culte des anges. Voilà l'un des mots qu'il faut retenir dans ce verset, du culte des anges, le culte des anges. Vous savez, les kabbalistes disent que pour vivre un ministère efficace et émergent, vous devez connaître, ou encore tu dois connaître, ou encore tu dois savoir comment opérer avec les anges. Pour vivre un ministère efficace et émergent, tu dois savoir comment opérer avec les anges. Ça, c'est de n'importe quoi. C'est de la pacotille. Parce que vous avez les anges gardiens, nous le savons tous que les anges gardiens existent. Oui, les anges gardiens existent. Les anges gardiens travaillent pour Dieu en faveur des humains, en faveur des saints, en faveur des enfants de Dieu. Ça, nous le savons. Mais Jésus n'a jamais donné un enseignement sur les anges et Jésus n'a jamais recommandé de communier avec les anges. Jésus n'a jamais demandé aussi ou encore enseigné que nous allons travailler avec les anges. Mais nous travaillons avec lui. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez dans Actes, chapitre 11, la Bible dit que la main de l'Éternel était sur eux. Et plusieurs choses arrivaient. Donc Dieu est omniprésent, omniscient. Or, les anges ne le sont pas. Il n'a pas besoin de mettre en action un ange pour les choses que lui-même il peut déjà faire parce qu'il est partout. Et l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que les anges viennent uniquement quand Dieu décide de les envoyer. Aucun ange ne peut venir de lui-même, ni de son propre chef. Mais ils ne viennent que sur la mission qui est conférée, qui est présentée selon l'intérêt du royaume de Dieu et selon lui-même l'ordre de Dieu et non selon eux-mêmes. Et il n'y a que les démons des kabbalistes ou encore les anges déchus qui ont des alliances avec ces différents kabbalistes qui peuvent être contrôlés, invités ou encore envoyés par des kabbalistes. Il n'y a que ces anges déchus qui peuvent être contrôlés par eux. Mais en réalité, aucun chrétien ne peut contrôler un ange. Et lorsque nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 12, vous allez pouvoir découvrir ici que même les anges ne connaissent pas le contenu de l'évangile. Cela veut dire qu'ils sont ignorants de ce qui est à l'intérieur de la parole de Dieu. La seule chose qu'ils savent, c'est ce que Dieu les demande de faire et ce que Dieu les inculque et non autre chose.
C'est la raison pour laquelle les anges ne sont ni omniprésents comme Dieu, ni omniscients comme Dieu. Même le diable ne l'est pas. Et Dieu est partout et Dieu sait tout. Et parmi les kabbalistes, certains d'entre eux mettent une image en grand caractère, soit d'eux-mêmes, ou encore soit d'eux avec leur femme, ou encore soit de ce kabbaliste avec un autre kabbaliste. Et cette image en grand caractère, ou encore cette photo, il la met en face du peuple. Mais cela n'est pas en fait mis là par hasard. Elle est soigneusement placée là pour non seulement envoûter, pour aussi ensorceler et voiler le peuple. Parce que cette image est placée comme ça, en face du peuple. Donc le peuple ici, cette image ici en grand caractère. Donc ça, c'est directement face à eux. Mais elle n'est pas là pour décorer l'église. Elle n'est pas là pour décorer le culte. Non, elle est là pour complètement envoûter, ensorceler et voiler le peuple. Ce n'est pas pour la décoration. Et c'est Dieu qui envoie les anges et non nous qui appelons les anges. Vous n'avez pas besoin de prier pour un ange pour prêcher l'évangile. Vous n'avez pas besoin de prier un ange pour annoncer l'évangile, ni pour prophétiser. Tout ça, c'est des œuvres des occultistes, des kabbalistes. Et vous n'avez pas besoin de chercher à connaître le nom de votre ange gardien. Jésus n'a jamais laissé cet enseignement. Ni même encore enseigner à ses disciples que vous devez communier avec les anges. Ça, ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne. Et donc, l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que le culte des anges n'est pas la volonté de Dieu. Mais ce sont simplement des pratiques des kabbalistes. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons continuer la 8e partie. Que Dieu vous bénisse.